Bonjour à tous, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Aujourd'hui, nous sommes en équipe un petit peu réduite. En effet, Corinne et Marie-Claude n'ont pas pu venir à l'émission pour des raisons diverses, mais bon, on les salue et je sais qu'elles nous regardent, donc grosse bise, un petit coucou, et puis on les reverra à la prochaine émission. Je remercie également le public, nos invités qui sont là, qui nous ont fait l'amabilité de venir. Lucas qui est à la technique. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'il va vraiment la gérer de A à Z. Cyril qui s'occupe du chat et donc Brigitte qui présentera l'émission avec moi. Voilà. Alors comme vous le savez, cette émission cette année a un fil conducteur, c'est comment être acteur dans sa ville. Alors jusqu'à présent, pour les habitués, on a toujours reçu des personnes adultes qui étaient intervenants dans diverses activités et associations. Eh bien, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va accueillir des jeunes, puisque effectivement, on peut aussi être acteur dans sa ville quand on est en 4e ou en 3e. Voilà, donc pour cela, on a des jeunes qui font partie du conseil municipal des jeunes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, cette émission est là pour vous les faire découvrir et ils sont là pour nous expliquer avec leur animatrice en quoi consiste cette tâche qui, ma foi, m'a l'air passionnante. Voilà, donc déjà je vais dire bonjour à Lison Faucheron, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Donc tu es l'animatrice de ce conseil. Tout à fait. Et tu es venue donc avec deux invités, alors deux élèves, pardon, qui font partie du projet avec toi. Donc on a d'abord Mohamed Ali, bonjour Mohamed Ali. Et Moad Hachit, bonjour, bienvenue à l'émission, et le papa de Moad, que nous saluons également, qui s'est mis dans le public, et qui va aussi, je pense, nous donner deux, trois petites idées, anecdotes, etc. Voilà, donc nous allons commencer par Lison. Alors, Lison, pardon, excuse-moi, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter en deux mots ? Alors, donc moi je suis l'animatrice du conseil municipal des jeunes. Donc je travaille sur cette mission pour la mairie de Saint-Priest. Et donc voilà, je m'appelle Lison Faucheron. En gros, tu as eu un parcours... Alors en fait, je travaille pas essentiellement pour la mairie de Saint-Priest. Je suis aussi au Francas du Rhône en fait, qui m'ont missionné sur cette mission du conseil municipal des jeunes. Donc les Francas du Rhône, association d'éducation populaire, et là-bas je suis chargée de mission. Et j'occupe divers postes. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique de la naissance de ce conseil? Parce que j'imagine que c'est un projet qui n'a pas toujours existé. Non, en fait, le CMJ, donc le Conseil municipal des jeunes, existe depuis 2008. C'était une promesse de campagne de la maire Martine David quand elle a été élue. Donc, il a été mis en place dès le début, en fait, les élections, dès après les élections. Et les premières élections du conseil municipal des jeunes ont eu lieu en décembre 2008. Voilà, donc depuis, donc ça fait bientôt 6 ans que le CMJ existe. Et que ça va bien. Et que ça marche bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à Saint-Priest? Alors non, il existe plein de diverses formes de participation des jeunes et des enfants. Chaque ville en fait, alors pas toutes les villes créent un CMJ, c'est quand même quelque chose de rare qu'une ville laisse un peu la parole à des jeunes, mais il y a différentes formes en fait. Il y a des conseils d'enfants, ça existe souvent pour des primaires, il y a des conseils de jeunes un peu plus vieux, en seconde voire terminale, et il y a des conseils, il existe aussi des conseils, d'autres conseils similaires au CMJ. Il y a différentes formes, des fois il y a des élections, des fois c'est juste par adhésion, enfin il y a plein de formes différentes, et chaque ville essaye de créer la forme qui lui semble la plus convenir à son idéologie. Voilà. Donc il y a même le conseil général qui fait un conseil général des jeunes aussi. Et du coup, il y a une demande par rapport à ça du public, ou c'est quelque chose qu'ils découvrent et dans lesquels ils s'investissent avec plaisir plus tard, ou est-ce qu'il y a eu des fois il y a des demandes en se disant tiens telle ville le fait, est-ce que pourquoi nous on ne le ferait pas? Est-ce que tu sais s'il y a une demande du public, ou c'est vraiment une initiative locale lancée par la mairie? Alors ça je peux pas. Si tu prends le cas de Saint-Priest par exemple. À Saint-Priest, alors en tout cas pour les jeunes, moi je parle pas mal avec les jeunes pour leur présenter le dispositif lorsqu'ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, ils n'ont pas forcément cette demande, mais en tout cas quand ils apprennent
ce que c'est le CMJ, ce que ça propose, ils sont souvent enthousiastes et ils trouvent que c'est une bonne idée. Donc je ne sais pas s'ils formulent cette demande, mais en tout cas, ça semble répondre à un besoin d'expression de la jeunesse. D'accord, donc c'est quelque chose d'important finalement au sein de la ville. Tout à fait. Et puis effectivement, tout le monde a le droit de s'exprimer et d'avoir des idées aussi. C'est le but du CMJ. Bien sûr. Et toi, je suppose que tu t'éclates à les encadrer. Tout à fait. On s'amuse bien. On travaille aussi, mais... il faudrait de temps en temps quand même. Mais du coup, non, c'est très intéressant. J'apprends plein de choses, des points de vue différents et je découvre en même temps qu'eux certaines questions. Donc, c'est super. D'accord. Donc, qui dit commission, dit recrutement. Comment ça se passe ? Alors en fait, ça se passe par des élections, on essaye d'être démocratique. Donc moi je vais présenter le conseil municipal des jeunes dans toutes les classes de 4e chaque année en fait. Et les élections ont lieu ce sont les élèves de 4e qui élisent leurs délégués du conseil municipal des jeunes en fait. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc les élus sont élus pour 2 ans, donc ils sont élus en 4e, ils restent jusqu'en 3e. Et on renouvelle chaque année par moitié, donc les 4e, les 3e s'en vont et puis on recrute des nouveaux 4e. Donc je vais dans toutes les classes présenter le CMJ, je recueille ceux qui ont envie, et après ceux qui ont envie font des candidatures, des programmes un petit peu, bon ils remplissent des papiers administratifs parce qu'il faut quand même l'autorisation des parents. Bien sûr. Et puis surtout ils écrivent leur programme. Ah oui, donc c'est vraiment... tout à fait. Ils sont vraiment boostés dès le départ. Exactement, donc moi je fais des permanences dans les collèges pour les aider aussi à écrire leur programme s'ils ont un petit peu... Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'idée de ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils peuvent aller, et puis des fois c'est difficile d'avoir des idées quand on ne sait pas exactement comment ça marche exactement, donc je peux les aider aussi à ça. Et puis une fois qu'ils ont écrit leur programme, toutes les classes de 4e viennent voter aux élections. On affiche tous les programmes, tous les élèves lisent les programmes et votent en connaissance de cause. Et c'est comme ça qu'on arrive à des taux de participation, comme classe par classe ils viennent, on arrive à des taux de participation qui sont autour de 97%. Donc on peut dire qu'ils sont élus très très honnêtement. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que qu'on a un chat dans l'émission en direct et que effectivement, si les personnes sont connectées, n'hésitez pas à poser des questions, on vous répondra en direct. Hein, c'est aussi un peu l'intérêt de cette émission. Voilà. Alors, le public également, s'il y a des choses à dire ou à rajouter, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, on est à votre écoute, vous avez le droit d'intervenir. Alors, on reprend le fil de notre discussion. Alors finalement, les commissions, comment fonctionnent-elles en gros? Enfin, il y a des réunions... vous vous réunissez régulièrement Alors, une fois que tous les élus sont élus, qu'on a notre groupe, là actuellement on a 28 jeunes sur Saint-Priest au CMJ. Donc une fois qu'ils sont élus, on les partage en 2 commissions. Ils choisissent, ils peuvent soit faire partie de l'une, soit de l'autre, soit des deux, s'ils sont vraiment motivés. Et donc ils travaillent plus particulièrement sur un projet. D'accord. Donc cette année on a 2 commissions, la commission solidarité. L'idée c'est d'essayer d'aider, de faire une action de solidarité. On ne l'a pas encore tout à fait définie, elle est au travail. On a eu notre première commission la semaine dernière, donc on est en train de déblayer tout ça. Et on a une commission numérique aussi sur la communication, Facebook, tout ça aussi. Et là c'est vraiment le début encore, donc je peux même pas vous dire ce qu'on va faire parce que c'est pas moi qui crée le programme à l'avance, c'est les jeunes qui vont décider de quoi on va parler. Donc comme on n'a pas commencé, je sais pas encore de quoi il va s'agir. Pour le moment, c'est les cerveaux qui vont fumer. Exactement, pour le moment c'est les cerveaux qui vont fumer. Brigitte. Et justement dans l'organisation, vous êtes aidé par notre organisme, comment ça se passe, qui anime ces commissions? Alors, moi je suis là dans toutes les commissions et effectivement sur la commission numérique on le fait en partenariat avec le BIJ, le Bureau Information Jeunesse de Saint-Priest, qui nous aide beaucoup aussi sur ces questions parce que c'est un lieu ressource qui a pas mal d'informations dessus. Et pour la commission solidarité, on est aidé par Bioforce, qui est une école de formation à l'humanitaire et qui crée un défi solidaire pour monter des actions solidaires avec des jeunes de la région lyonnaise. Donc voilà. D'accord. Mais ça a l'air en tout cas très intéressant et puis très rempli tout ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner donc des exemples de choses qui ont été réalisées, pensées
Alors, par exemple, l'année dernière, on avait déjà une commission solidarité, donc, dont Mohamed Ali a fait partie, et on a fait tout un travail sur le handisport en fait. Donc, on a rencontré des jeunes en situation de handicap qui faisaient du sport. Les jeunes du CMJ sont allés un peu les aider, les assister un petit peu dans une séance un petit peu particulière de handisport. Et après, ils ont monté une séance de sensibilisation pour d'autres jeunes qui font du sport mais qui ne sont pas en situation de handicap pour les sensibiliser au handisport et leur montrer que le handicap effectivement c'était des problèmes, des personnes qui avaient des petits soucis de mobilité ou d'autres, mais qu'on pouvait faire quand même beaucoup de choses pour essayer de changer un petit peu le regard sur le handicap. Donc voilà, ça c'est un type d'exemple de projet. Autre exemple l'année dernière, parce que c'est les plus frais, les jeunes, l'autre commission c'était une commission sécurité routière, donc les jeunes ont réalisé un clip sur la sécurité routière. L'idée c'était vraiment de parler aux jeunes, donc c'était sur les transports entre l'école et le collège par exemple, donc c'est eux qui ont eu l'idée des situations, qui ont écrit le scénario, qui ont filmé, qui ont joué dedans et qui après l'ont présenté, ils l'ont présenté par exemple dans une maison de quartier pour des élèves, pour des petits jeunes plus jeunes, pour ils leur ont animé une séance de sensibilisation. Pour les sensibiliser un petit peu voilà. Au danger de la route. Donc maintenant on a des pros de la sécurité routière et des jeunes solidaires, donc c'est génial. Donc, si un jour on a des problèmes de permis, on saura à qui aller exactement pour se mettre à jour. Et donc ça a été encadré par des professionnels ou c'est des recherches personnelles qu'ils ont fait par rapport à ça, je veux dire, par rapport à la connaissance du code et tout, comment ça a été Alors ça c'est pareil, on l'a fait en partenariat aussi avec le BIJ, le Bureau Information Jeunesse, qui est un lieu ressource aussi sur la sécurité routière. D'accord. Ils savent faire plein de choses, donc ils nous ont bien aidés. D'accord, donc c'est intéressant. Et donc, il y a un conseil municipal des jeunes, mais il y a aussi un conseil municipal adulte. Quels sont les liens entre les deux conseils? Y en a-t-il d'abord? Alors oui, il y en a bien sûr. Déjà, on a des élus à la jeunesse. Donc il y en a 3 sur Saint-Priest. Donc Véronique Schmitt, Adrien Adrioli et Yanis Almadi qui nous suivent en fait, qui participent aux commissions lorsqu'ils peuvent parce qu'ils ont un emploi du temps un petit peu chargé, mais qui essayent d'être en contact avec les jeunes et qui sont présents dès qu'ils peuvent en fait lors des commissions. Donc il y a déjà ce lien fort. C'est un peu les référents, donc même s'ils ont des questions, normalement ils peuvent aller. Les jeunes peuvent soit en contact privilégié avec ces élus. Et donc ça c'est le vrai lien. Après l'année dernière on a fait des rencontres d'élus, d'autres élus pour voir un peu, pour que les jeunes du CMJ, puisqu'ils sont des élus jeunes, mais pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne un conseil municipal adulte. Voilà. Donc des rencontres avec des élus pour voir qu'est-ce qu'un élu et quel est le métier entre guillemets d'élu. Et pourquoi ne pas leur donner des idées pour plus tard? Exactement. D'accord. Et je suppose que l'accueil du conseil municipal adulte est favorable, enthousiaste. Tout à fait. Ben, ça faisait partie de leur volonté dès le départ, donc forcément. Forcément. Voilà. Voilà, très bien. Bah écoute, tu nous as bien éclairé déjà un peu sur tout ça. On a déjà une idée un peu plus précise quand même de ce que c'est que ce fameux conseil des jeunes. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ben non, maintenant je vais laisser passer la place aux jeunes. Hein, parce que... En tout cas, on te remercie pour ton intervention, elle a été brillante. Donc voilà, je vais t'inviter donc à prendre place dans le public. Et puis par contre, n'hésite pas, hein, si tu as des choses à dire, à rajouter, à faire remarquer. Très bien. Nous sommes aussi à ton écoute. Voilà, donc j'invite Mohamed Ali et Moad Achik à prendre place en face de nous pour répondre à quelques questions. Voilà, alors est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots, vite fait, hein, ce que vous faites à l'école, en quelle classe vous êtes? Qui commence? Allez. Bonjour, ouais. Je m'appelle Moad, je suis au collège Colette et je suis en 4e. Vas-y, donc en 4e. Et Mohamed Ali? Moi je m'appelle Mohamed Ali, je suis au collège Gérard Philippe en 3e. Et ça se passe bien. Voilà. Voilà. Donc vous êtes tous les deux donc, au conseil municipal des jeunes. Alors je vous pose la question à tous les deux, hein. Prenez la parole à tour de rôle comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à rentrer dans ce conseil? Moi j'ai bien aimé
les choses qu'ils ont faites l'année dernière et les C'est-à-dire années précédentes. C'est-à-dire J'aime bien les actions solidaires qu'ils ont fait l'année dernière, comme la sensibilisation au handisport. Oui. Ce que nous a parlé Lison tout à l'heure, Oui. plus la sécurité routière. D'accord. D'accord. Ça a été un motif qui t'a poussé à Oui. essayer d'en savoir un peu plus. Mohamed Ali, tu as quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à rentrer dans le conseil? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, ce qui ça m'a motivé, c'est de connaître un peu plus la solidarité. Et ça m'a donné envie de connaître un peu plus de choses sur le CMJ que je connaissais pas avant. Donc ça m'a donné envie de connaître un peu plus. Et d'ailleurs, tu dis ça m'a poussé à connaître le CMJ. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous en a parlé? Vous connaissiez le CMJ avant de vous engager ou on vous en a parlé? Bah, on nous a parlé au collège et des amis, et puis ça, on a beaucoup réfléchi. Ouais. Et après ça nous a donné envie de... D'accord. Si vous avez réfléchi, c'est bien. Si vous étiez déjà conscient de l'engagement que ça pouvait représenter. Oui. On ne fait pas ça comme ça. D'ailleurs, au niveau engagement, vous n'êtes pas au même niveau tout à fait. Je crois qu'il y en a, ça fait 2 ans. Et moi, un an. C'est ça. Donc tu es le petit nouveau. Alors. Oui. Parce que c'est vrai. Et est-ce qu'il travaille bien, le petit nouveau? Ça va. Bon, ça va. Tout va bien. Et toi, Moad, alors? Qui t'en a parlé? Comment as-tu En fait, découvert ils ça? nous ont pris un temps de cours et nous ont expliqué vraiment c'était quoi le CMJ. Moi, ça m'a plu. J'ai bien aimé les projets qu'ils avaient faits, la participation pour aider la ville de Saint-Priest, tout ça. D'accord. Donc vous êtes bien conscients finalement tous les deux que c'est un gros engagement par rapport à la vie de la ville finalement. Ouais. Donc on est tout à fait dans le thème être acteur dans sa ville. Est-ce que vous en êtes conscient que vous êtes des acteurs de la vie de la ville de Saint-Priest? Bien sûr, Hein? On est d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous en attendiez avant de rentrer dedans, de dire voilà allez bingo on y va? Qu'est-ce que vous en attendiez quand vous avez pris cette décision-là? Ben, on attend un peu plus d'aide sur les personnes handicapées et les personnes âgées. Et que on essaye de, comme on l'a dit, disons, on essaye de changer le regard par rapport par rapport aux personnes handicapées. Ouais. Donc ça permet comme quoi, disons, comme on est tous pareils, mais juste qu'il y a quelques petits défauts. Exactement. Oui. Et c'est important. Voilà, bien, c'est important, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Et toi, Moad? Moi, en fait, je voulais faire ça aussi parce qu'il y a peu de, on va dire, les gens âgés qui peuvent décider, on va dire, qui peuvent dire, je sais pas comment dire. Vas-y. Dis-le avec tes mots, ne t'inquiète pas. Pas vraiment contrôler, mais on va dire aider la communauté, la ville et tout ça. Pour ça aussi, moi en fait, je voulais participer pour aider la ville. D'accord. Oui, donc vous êtes bien conscients tous les deux de votre engagement dans la ville. Quoi. Dans ton programme, c'est ce dont tu as parlé aussi? Oui, en fait, moi, c'était surtout le développement durable. Développement durable, ton premier? Ça s'appelle les jeunes au recyclage. D'accord. C'est un sujet important pour toi, Oui, le développement? Pourquoi? parce que j'aime bien aussi l'économie. D'accord. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est bien. Ouais, tu as vraiment un projet construit dans ta tête. Hein. Tu sais où tu vas. C'est bien. Enfin, à tous les deux, d'ailleurs, je vous félicite. C'est bien. Vous avez bien ciblé votre rôle et ce que vous avez à faire. Et ma foi, c'est bien. Vous avez un engagement vraiment sympa. Qu'est-ce que vous préférez faire donc au conseil tous les deux? Quelles sont vos motivations? Moi, ma motivation, c'est plus être au service des gens et aider les gens, en fait. C'est Toujours ça. cette notion de solidarité Voilà, qu'on retrouve. C'est important pour toi là. voilà, c'est important. Ouais. C'est vrai que les gens peuvent avoir besoin de nous comme nous un jour on peut avoir besoin des gens. Et c'est important de partager ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça? Vous avez dit l'essentiel, enfin, sur vos engagements, vos motivations. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à rajouter? Alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes? Des choses un peu sympas ou des choses un peu galères? Je sais pas, moi. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de marrant En fait, au CMJ, on était en groupe.
Donc on est monté, on est monté dans le bureau de Martin David, Ouais. qui est le maire de Saint-Priest. Oui. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Donc on a sauté son... Ah, on a sauté- et comment vous avez fait alors? on a chanté. Et tout. Ah, bah c'est sympa ça. Et je Ouais. suppose que ça lui a fait très plaisir. Ouais, Elle a dû être surprise. Elle a ça dû lui être fait surprise. plaisir. Parce que vous l'aviez pas prévenu. voilà. D'accord, d'accord. Et qui c'est qui a eu cette idée? Un peu tout le monde? Ouais, un peu tout le monde. C'était Ouais. spontané. Eh ben, c'est super bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres petites anecdotes? Vous avez d'autres choses ou pas? Non? Moi, je viens un peu de commencer. Oui, moi, toi qui as un regard tout neuf, est-ce que tu es peut-être déjà fier de quelque chose ou non? Moi, j'ai bien aimé. En fait, la semaine dernière, on va dire, on a fait une journée, on va dire. On va dire si une ville, si le monde serait un village de 100 personnes. J'ai bien aimé en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ouais, Pour compléter un petit Lisons. peu, en fait, c'était le début de notre commission solidarité. On s'est posé la question de si le monde était un village de 100 personnes, combien de personnes vivraient en Amérique, combien de personnes vivraient en Europe, combien de personnes auraient accès à l'eau potable. Donc c'était pour se rendre compte un peu des inégalités dans le monde. Donc voilà, donc c'est ça qu'il y a des chiffres qui sont C'était très très intéressants. éloquent, c'était très bien fait. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a des choses. Voilà. Moi, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles d'un ou deux chiffres, moi Je me rappelle s'il y aurait. Sur un village de 100 personnes, s'il y aurait. Je me rappelle, il n'y avait qu'un riche sur 100 personnes. Voilà, c'est bon. Il aurait la moitié du village, à lui tout D'accord. seul. d'accord. Et du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, une motivation supplémentaire par rapport à votre... Est-ce que ça a donné plus de sens encore à votre action? Vous l'avez ressenti comment? Parce qu'en fait, il y avait des gens. En fait, on va dire qu'on va sur Terre, on ne sait pas, on va dire combien de gens sont malades. Oui. Alors qu'on va dire là, en fait, parce que là sur le village de 100 personnes, je crois qu'il y avait 64 personnes qui n'ont pas accès à la santé et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est plus concret là comme raisonnement, puisqu'effectivement quand on parle de milliards de gens, etc., on est un peu perdu dans les chiffres, effectivement. Et C'est une tout à fait, échelle tout à fait. Donc là, c'était plus une échelle adaptée, plus abordable. plus compréhensible. Et du coup, je pense que ça a dû encore plus vous renforcer dans Oui. et vous conforter dans votre motivation. D'accord, c'est bien. Est-ce que ça vous a donné envie tout ça, à moins que vous soyez déjà acteur dans autre chose dans la ville, de vous engager dans d'autres projets de la ville, ou pour le moment vous vous concentrez à bien faire ce que vous faites au sein du conseil? Moi je préfère me concentrer sur le CMJ. Parce que en fait, je me suis inscrit aux 2 commissions. Oui. Oui, donc ça fait déjà Oui. pas mal, c'est déjà bien chargé. Oui. Et toi, Mohamed Ali? Moi, de me concentrer au SMJ, de me concentrer au plus aux aides en fait. D'accord, d'accord. Donc oui, de toute façon, oui, à la limite, c'est peut-être aussi une façon de bien se préparer, de bien prendre de l'expérience, et puis après, peut-être, pourquoi pas, découvrir d'autres choses. Peut-être que encore, il n'y a rien qui vous a tilté, mais peut-être qu'un jour... Est-ce qu'éventuellement, vous avez... Est-ce qu'éventuellement, vous avez... Est-ce que éventuellement vous auriez envie de le faire? Est-ce qu'éventuellement vous auriez envie de le faire? Comment? Plus tard. Pour le moment, vous dites non, je me concentre sur le CMJ, tout va bien. Mais est-ce que plus tard, dans votre tête, vous dites peut-être qu'un jour je... Ou non, pour le moment, vous êtes concentré. Moi, j'aimerais Pour le bien- moment, on se concentre, après on verra bien. D'accord. On verra plus On tard. s'entraîne, on se prépare bien, Voilà. et après, quand on est au top, on y va. Tu as quelque chose sur le chat, Cyril? Simplement, donc, on vous félicite sur le chat pour votre engagement. Et Merci. aussi, il y a une petite question. Vous travaillez sur quel projet en ce moment? Alors bon, c'est le démarrage, mais est-ce qu'il y a un C'est un projet? peu flou, hein, parce que pour l'instant on a commencé la semaine dernière juste l'action de la solidarité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait on va dire des pourcentages de s'il y aurait un village de 100 personnes, combien serait américain, combien serait asiatique. Donc un regard peut-être plus pointu sur l'environnement, quoi, Oui. sur ce qui t'entoure et le monde tel qu'il évolue. Et c'est tout pour le chat, Cyril? C'est tout. Simplement un tout petit peu plus fort des fois. Et est-ce que donc votre implication dans cette action vous a permis alors de découvrir finalement comment fonctionne une mairie, quoi? Parce qu'une mairie, dans l'esprit des gens, c'est souvent un grand bâtiment où il y a un maire, mais après, qu'est-ce qui se passe dans cette mairie? On a eu aussi un livre, ils nous ont donné un petit
petit paquet de bienvenue, il y avait Ouais. un livre. Je l'ai lu, il y avait, on va dire, plusieurs personnes, on va dire, qui s'occupent de la ville. On va dire, je sais pas, il y avait des gens, on va dire, l'adjoint du maire, il y en avait, je crois, il y en avait vers 8 ou 10, je me rappelle plus, il y en avait combien. Je me rappelle, j'en avais vu, ils étaient 8. D'accord. Et mais est-ce que vous avez découvert des services, des choses que vous ignoriez, quoi? Vous dites, bah, tiens, on fait ça dans une mairie. Est-ce que ça, je sais pas, Mohamed Ali, tu as quelque chose que tu as découvert? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la mairie? Dans les mairies, on fait des mariages, il y a l'état civil, il y a. Qu'est-ce qui se passe Des dans une déclarations, des... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes? Ou tu savais tout ce qui se passait dans une mairie? Pas vraiment tout, mais il y a des choses que je connaissais pas, qu'est-ce qui se passait dans la mairie. Tu as un exemple rapide comme ça, ou ce que je viens de dire, ou autre chose? Vous l'avez vu, visiter les services ou il y a eu, Non, il y a eu quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est juste en regardant dans la mairie, j'ai pas vraiment visité, mais Des fois, voilà, en observant par déduction, tu as pu te dire, ah bah tiens, Voilà. il se passe ça dans la mairie. voilà. D'accord. Et c'est toujours intéressant, et ça te permet aussi d'en parler peut-être autour de toi, de dire, bah voilà, les gars, dans une mairie, bah, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Effectivement. On n'est pas toujours au courant, en fait. C'est vrai, une mairie, pour beaucoup de gens, c'est un grand bâtiment, quoi, avec un maire dedans, et après... Mais en tout cas, bravo, hein, vous avez fait une super intervention. Donc le chat... Une autre question, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous rentrez dans le bâtiment de la mairie? Est-ce que ça vous impressionne ou pas au démarrage, ou est-ce que maintenant c'est une habitude, etc. Moi, ça m'a impressionné la première fois que je suis rentrée, parce que je me disais dans ma tête, on va aider la ville, la communauté de la ville et tout ça. On va créer des projets pour aider. Ben, je sais pas encore, mais je savais pas, on va dire, encore ce qu'on allait faire. J'étais un peu stressée aussi. On savait pas vraiment. Quand on rentre, on n'est jamais rentré dedans. On sait pas vraiment ce qu'on va faire. Pareil, Mohamed Ali. Maintenant ça va? Et maintenant ça va. Maintenant ça va pour toi. Oui. Ouais. Mais en tout cas, moi je vous félicite parce que vous avez vraiment une prise de conscience très, très rapide de votre rôle finalement. On sent que vous savez ce que vous faites, quoi. Vous ne faites pas ça comme ça par caprice ou pour faire comme le copain. Lisons. Et non, mais si je peux intervenir sur le fait de sentir un peu chez soi dans la mairie, c'est vrai que nous on se réunit tout le temps en mairie, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, donc on se réunit le mercredi après-midi en mairie, et souvent dans la salle du conseil municipal, à la place des élus adultes. Donc au final, il me semble que les jeunes du CMJ sont ici comme chez eux, et c'est aussi un des objectifs. C'est-à-dire que la mairie est aussi pour eux, et donc c'est un petit peu leur territoire. Oui, donc Et, ils sont pas gênés, ils connaissent les lieux, non, ils savent où est rangé le Coca-Cola. Tout ça. Exactement. Non mais c'est bien. Et qui prend la place du maire alors? Qui prend la place du maire pendant les réunions? On n'en prend pas la place. Non mais en tout cas, bravo, je vous félicite, hein, une très très belle intervention. Alors, on va faire un peu travailler le papa maintenant, puisque... on va Je peux me Vas-y, permettre, pour Lison, une petite question par rapport au projet. Comment ça se passe? On n'a pas été jusqu'au bout, me semble-t-il. À la fin, le projet, quand il est bouclé, quand il est réalisé, qu'est-ce qui se passe? Il est présenté, comment ça se finalise, quoi, en fait? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend du projet en fait. Des fois, la finalité, c'est juste. Il y a plusieurs étapes en fait. Par exemple, l'année dernière, le clip sur la sécurité routière, on peut dire qu'une première finalité, c'était la réalisation du clip. Mais finalement, après, c'est quelque chose dont les jeunes se sont saisis et ont proposé à d'autres jeunes, l'ont montré et on s'est proposé des animations. Donc à la fin on a quand même un outil qui existe et que nous on va essayer de faire vivre encore parce que c'est un bel outil en plus très intéressant. Enfin moi je trouve, hein, je dis pas ça parce que je suis de parti pris, mais donc c'est un outil qui existe et après il y a certains jeunes qui ont essayé de le diffuser au maximum et on essaye nous aussi de continuer à le faire vivre et on essaye de faire des liens avec des anciens du CMJ aussi pour qu'ils continuent à faire vivre cet objet. Donc pour ce projet-là par exemple, il n'y a pas de fin vraiment programmée. D'accord. Après pour la commission solidarité, il y a vraiment eu un aboutissement. C'était
Alors il y en a eu plusieurs, il y en a eu un, c'était la journée de sensibilisation pour les plus jeunes, les jeunes enfants de l'école des sports. Donc ça c'était vraiment l'espèce de point final du projet. Mais il y a une validation en commission, comment ça se passe? À partir du moment où on choisit, c'est la commission qui choisit ce que va être le projet en fait. Et cette commission, elle appelle d'autres acteurs, qui est dans cette commission en fait? Alors, la commission, c'est les jeunes du CMJ. En fait, ils décident. Au début, le projet se dessine doucement. On se dit, bon, on va travailler sur le handisport. Alors, sur le handisport, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs... les jeunes échangent, en fait, effectivement, sur le projet. On essaye de dessiner un petit peu. Effectivement, au bout d'un moment, les élus jeunesse... S'ils étaient là aux commissions, ils valident au fur et à mesure, et puis sinon moi je les tiens informés. Le maire est aussi tenu informé de l'avancement du projet, et lorsqu'il y a validation, en fait on fonce et on fait les choses. Et il peut y avoir des aides aussi Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais le CMJ a un petit budget aussi pour réaliser les projets, donc c'est à la fois pour organiser les transports quand parce que les jeunes viennent de partout de la ville, donc on leur offre des tickets de bus pour pas que faire partie du CMJ leur coûte de l'argent. Oui. Et puis lorsqu'on fait des visites, on a besoin de transport, donc ça peut être une utilisation de l'argent, mais aussi pour les projets, on a notre budget et voilà. Donc les jeunes sont au courant du budget, on essaye de... L'année dernière, c'était pas la partie qu'on avait bossé le plus, mais cette année, ça va être une grosse partie sur... comment vraiment monter le budget et qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Très bien. On te remercie pour ces éclaircissements. Donc comme je disais, on va faire travailler un peu le papa maintenant. Hein. Donc bonjour, merci d'être venu nous voir. Hein. C'est super gentil. Donc que pensez-vous alors vous de l'implication de votre enfant dans le conseil? Écoutez, il me fait découvrir la mairie. Parce que, premièrement, moi, la mairie, je la connais que pour mon état civil ou pour mon devoir civique, ou pour la cadastre. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. C'est comme ça que je connais la mairie. Mais avec lui, là, je suis parti la dernière fois, là, quand il était élu. J'ai vu Madame le maire et pas mal de gens, ça m'a... Je découvre. Comme il est lui, je découvre comme tout le monde. Très bien. Comme les jeunes. Parce que là, franchement, je ne suis pas impliqué novice dans la vie politique, ni... Mais lui, là, il me pousse à l'accompagner. C'est un bon booster. C'est un bon booster. Et, il a choisi ça et j'espère qu'il continue, c'est sa vie. Est-ce que vous ressentez une fierté, une satisfaction? Vous avez quoi comme sentiment par rapport à ça? Satisfaction et fierté, pas trop. Mais quand je vois des jeunes comme ça impliqués dans la vie, c'est formidable. C'est super important. Ouais, parce que nous, on n'a rien fait, les parents, qu'on regrette beaucoup, parce qu'on n'a pas mis le pied dans l'étrier. Mais lui, j'espère, maintenant, je l'ai mis le pied dans le trier, j'espère qu'il sait monter, qu'il soit un bon cavalier. Oui, non, mais c'est clair. Mais franchement, on n'en doute pas, parce que comme ils ont parlé tous les deux, franchement, ils ont la tête sur les épaules et ils savent ce qu'ils font. C'est formidable. Voilà. Vous avez d'autres choses à ajouter? Moi, j'espère que les jeunes ils s'investissent encore mieux. Parce que là c'est la relève. Oui. C'est la relève. Nous. Et puis, aussi, les jeunes n'ont pas les mêmes points de vue que nous, n'ont pas les mêmes idées, et souvent la fusion des idées des deux générations, on va dire, peut être très, très constructive, et ça permet aussi de se comprendre. Nous, c'était le temps du stylo, et c'est maintenant, c'est le clavier. Et ça permet les claviers et tout, là, ça permet aussi de mieux se comprendre et d'avoir peut-être des idées encore plus formidables. Quoi. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie aussi pour votre intervention. Ils ont plus de chance que peut-être tout le monde n'a pas eu. Oui, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'ils en profitent. Voilà, qu'ils en profitent. Voilà. Donc, simplement sur les chatteurs, ils disent que c'est formidable, qu'il y a vraiment, que c'est intéressant de les voir, de voir autant un investissement aussi important de la part des jeunes. Oui, c'est remarquable. Surtout à cet âge-là, franchement, c'est bien parce que c'est pas gagné. Franchement, je vous félicite encore.
Voilà, je pense que là on va conclure la première partie de cette émission. Donc une dernière chose peut-être avant qu'on... Non, tout a été dit. Tout. Alors, je vous rappelle bien sûr que l'émission sera mise en ligne sur le site internet de la Carnière. Le lien sera sur le site de la Carnière. Donc si vous voulez revoir cette émission, il n'y a pas de souci, elle sera disponible. Maintenant, donc on va passer... Oui, c'est mercredi soir. Oui, à partir de mercredi ou jeudi. Allez, à partir de mercredi ou jeudi. Le temps que notre technicien en chef œuvre. Voilà. Donc, voilà, bah, écoutez, encore une fois, je vous remercie. Je vous dis bravo pour votre implication, pour votre investissement. C'est vraiment formidable. Et franchement, j'ai adoré faire cette émission. Parce que là, honnêtement, je ne m'attendais pas à découvrir autant de motivation et d'investissement. Bravo, vraiment bravo. Autant à l'animatrice, aux enfants, aux parents, bravo. Et vraiment continuez. C'est formidable ce que vous faites. Voilà, donc, alors, les habitudes de l'émission ont vu qu'on n'avait pas encore donné les infos carnières. Donc, Brigitte, on a au boulot. Ce soir. Voilà, donc on va vous donner les infos carnières. Donc, voilà. Si vous voulez rester, vous pouvez, mais si vous avez d'autres obligations, vous pouvez aussi... ça va durer une huitaine de 8 minutes à peu près. Oui. Comme vous voulez. Je le dis en direct, je suis désolé. Allez Brigitte, on t'écoute. Parce que je crois qu'il se passe encore plein de choses à la Carnière. Il se passe encore des choses à la Carnière, comme d'habitude. Voilà. Donc on va commencer par la soirée des adhérents. Là c'est un rappel. N'oubliez pas cette date. Donc le vendredi 31 janvier 2014 à 19h à la salle Concorde. Et ce sera la magie d'un soir. Donc voilà la petite plaquette que vous avez pu découvrir ou que vous découvrez. Donc n'hésitez pas, venez vous inscrire. Il y a encore de la place bien sûr et c'est une soirée qui est prometteuse. Ensuite, nous allons parler des actus du pôle multimédia. Donc, le lundi 10 février, de 18h30 à 22h30, ce sera la soirée auberge informatique. Soirée entraide, suivie par un petit repas partagé. Ensuite, nous passerons samedi 15 février, donc en matinée, de 9h30 à 12h. Questions-réponses autour des mails. Et puis nous arrivons déjà à la Web TV du mois prochain, qui sera le mardi 18 février, donc autour des initiatives d'habitants cette fois, au centre social de la Carnière, donc sous la thématique toujours comment être acteur dans sa ville. Donc toujours en direct, toujours votre participation ou public ou par le chat, on compte sur vous. Ensuite, la sortie familiale, alors samedi 25 janvier, rappel de la sortie familiale autour des écrans, sortie familiale qui a lieu à Bourg-en-Bresse. Donc pareil, il reste de la place, donc n'hésitez pas, vous pouvez venir vous inscrire encore rapidement, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour voir les écrans autrement, s'informer, jouer, discuter. Il y a plein d'animations sur place, plein de jeux, d'activités ludiques, des mini-conférences. Donc quelque chose de très intéressant à partager, donc jeunes, parents, justement, c'est... Il y a aussi des mini-conférences autour des métiers. Métier du web, métier du jeu vidéo, métier lié au multimédia. Voilà, du côté de la communication. Autour du multimédia, de la communication. Ça peut être super intéressant pour les jeunes qui s'impliquent, etc. Et des jeux aussi, des jeux en famille, donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est à la journée par contre, hein, mais tous les renseignements sont au secrétariat de la Carnière et on n'hésitera pas à tout vous donner. Il reste encore des places, donc dépêchez-vous. On passe au jeudi découverte, c'est jeudi découverte du mois de février. Donc le 6 février, il y a un atelier gourmandise. Alors qui veut manger des crêpes peut venir. Moi je viens. Moi je viens. Il faudra les faire aussi. En plus il paraît qu'elles vont être bonnes. Il faut les faire aussi. Oui mais il y a des pros pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai confiance. Le 13 février, sortie de proximité. Donc là ce sera une visite guidée du Théâtre des Célestins à Lyon. Le 20 février, donc ce sera le café du jeudi, donc autour de discussions, de partage. Et ensuite, il y a un atelier créatif qui sera en deux parties. Une partie le 27 février et une autre qui aura lieu sur mars, le 20 mars. Ça sera la réalisation d'un cahier de recettes. Donc voilà pour les jeudis découvertes. Ensuite, il y a les sorties familiales. Alors, sortie familiale neige, alors quelque chose de super sympathique aussi, samedi 8 février à Champs-Rousse. Donc vous aurez la patinoire le matin et luge balade piétonne l'après-midi. Donc toujours pareil, renseignements au secrétariat de la Carnière. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler aussi? Je voulais vous parler un petit peu en avance d'Atout Culture aussi.
Simplement que vous mémorisiez la date du dimanche 16 mars 2014. Il y a un spectacle qui aura lieu, un spectacle équestre qui aura lieu au stade Pierre Mendès France à Saint-Priest. Et non pas au stade de France. Non, Mendès France, j'ai bien dit. Qui s'appelle Emmène-moi. Donc je vous en parle un petit peu en avance parce que les inscriptions commenceront le 18 février, comme il y a la période de vacances scolaires qui va arriver, donc c'est un petit peu perturbant. Inscription à partir du 18 février jusqu'au 1er mars et donc ce spectacle a lieu le 16 mars. Donc pareil, n'hésitez pas, tous les renseignements sont à la Carnière. On vous attend et on vous dira tout. Voilà un petit peu le tour d'horizon du mois de février. Eh bien, ça fait pas mal de choses déjà, Brigitte. On a déjà bien de quoi s'occuper. Voilà. On conclut? Oui, on conclut. Ah bah allez, on conclut alors. Donc, encore une fois, on remercie tout le monde. Bravo, félicitations. Donc, on vous donne rendez-vous donc effectivement pour la prochaine émission de la Web TV de la Carnière, le mardi 18 février, qui aura pour thème, donc, comme vous l'a dit Brigitte, les initiatives d'habitants au centre social La Carnière. Voilà. Toujours sur la thématique, être acteur dans sa ville. Voilà. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup, bien sûr. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir dans le public. Si vous ne pouvez pas venir, mettez-vous sur le chat chez vous, intervenez, posez des questions, vous avez vu, on répond sans problème. Et voilà, donc plus vous serez nombreux, mieux on sera content et mieux les invités auront plaisir à faire cette émission et à répondre aux questions. Voilà, donc je remercie. Au revoir sur le chat. Merci les chatteurs, au revoir et à très bientôt en espérant que vous ayez vous aussi apprécié ce bon moment. En tout cas, moi, ça a été le cas. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous. Merci à tous. Rendez-vous le 18 février. Et on peut lancer. Générique. Lucas, générique, chat.